Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Nous nous étions arrêtés après un certain nombre de tergiversations qui s'étaient faites sur le fait d'emmener Erok ou non voir Vorage. Vous aviez d'abord été dans un premier temps, Erok du moins seulement, avait été dans un premier temps dans les tréfonds de la bibliothèque afin d'aller devant le dernier endroit qui vous avait permis d'entrer en communication avec Vorage, et tu avais tenté, là, à cet endroit-là, sans la réponse de la part de Vorage, d'utiliser en quelque sorte, le pouvoir latent qui restait en toi. Mais cela n'avait pas extrêmement bien tourné, mais au final, pas si horriblement. Il n'y avait eu aucun dommage à déplorer, juste eh bien, l'enchaînement d'événements qui a fait que, au final, Sini a dû être mise au courant sur ce que l'on comptait faire d'Erok, sur un petit peu son état, sur ce qu'il en était. Une réaction qui n'avait pas été trop violente en comparaison de ce que vous vous attendiez, au final. Certes, ce qu'elle avait voulu faire ensuite, c'était se faire enfermer dans la bibliothèque, sous des sortilèges qui auraient été placés par Kezak, mais elle avait réussi à se ranger à l'avis que ce serait quelque chose qui pourrait être évité. Toutefois, le coup avait été dur pour Erok qui n'avait pas entendu tout de la discussion et justement, c'est ce dont il avait été sujet au moment où nous en étions arrêtés. Erok et Adassar, vous qui êtes un petit peu à l'écart, vous n'entendez pas les peut-être éventuels quelques mots que Kezak adressera à Sini? Bah, vu qu'ils les entendent pas, je veux rien dire. Ils peuvent ne pas entendre. Oh là 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 là. Quoi, je le chuchote très Tout va bien. Si elles sont des coléoptères. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Oh non. Bon, bien. Est-ce que tu as quelque chose à lui dire ou pas en fait? C'est ça ma question plutôt. Non, en vrai, rien de spécial. Enfin, à part le topo, c'est que je l'avais déjà fait la dernière fois, là, ceux qui, entre guillemets, ça marche un peu comme une maladie, quoi. Donc, mais sinon, non, rien de spécial. Je crois que j'avais fini. On va essayer de contacter Vorage, essayer de te guérir, toi et Rock. Tu t'assures qu'elle ait bien compris ce point, qu'elle l'ait bien intégré, que ça ne lui pose pas de problème, mais au-delà de ça, effectivement, tu ne poses pas spécialement plus la discussion. Ça te permet de constater que malgré tout, elle prend la situation avec la tête froide. Ce qui est appréciable. Adassar et Rock, de votre côté, est-ce que vous allez rejoindre Kezak ainsi que la jeune fille ou rester à l'écart dans l'ombre avec votre capuche sur les yeux en scrutant le monde? Et mes larmes sur mes larmes. Mec, c'est arrogant. En l'occurrence, déjà, je vais voir si Erog veut faire le premier pas par rapport à ce qui s'est passé juste avant. Oui. Donc, pour l'instant, j'étais plus en PLS qu'autre chose, mais... Donc, Erog, fais-tu le premier pas ou pas? C'est dépend si tu le fais, je change mon action en fait. Non, pour le coup, je Ok. reste assis et je bouge pas trop. Bon. À ce moment-ci, donc, toujours avec ma main sur ton épaule, je fais. Bon, je vais rejoindre le groupe, reviens quand tu te sens prêt.
Je hoche la tête et je te regarde partir. Et puis je vais me relever doucement. Tu remarques sans difficulté que Sini te jette un regard assez insistant, Erok. Je me lève et je les rejoins. Ok. En essuyant des larmes. Ce qui doit être la première fois qu'elle doit te voir, ne serait-ce que esquisser le fait de pleurer d'ailleurs. Hein. Oui. Parce que moi, soit je souris, soit je gueule. Donc, C'est vrai. ou soit je fais le grognon parce qu'on m'a piqué ma bouffe. Mais ça. Fort heureusement, on me pique très peu ma bouffe dans ce Toi, groupe. tu fais le grognon parce que tu t'es fait battre à un concours d'escalade par une gamine. Non, j'ai pas oublié, non, ça te lâchera pas. Alors, toi, tu vois, là, actuellement, tu es en hauteur sur les marches. Tu vas prendre un croche-patte. Je viens, j'accours, je me pose, mais je dis pas grand-chose parce que, bon, je sais pas trop quoi dire dans ce genre de situation et je me sens un petit peu honteux et désemparé. Entendu. Donc là, pour le moment, le silence est qualifiable Oui. de gênant. C'est ça. Il y a un silence gênant entre absolument tout le monde. Bon, c'est pas tout ça, mais c'est bien de se morfondre, mais il faudrait commencer à réfléchir à des solutions. Donc, Qui veut du thé? est-ce qu'on aurait un autre moyen de contacter Vorage? Franchement, j'en ai absolument aucune idée. Je pourrais bien tenter de faire un portail jusque là-bas, mais j'ai Non, pas ça trop envie marchera d'essayer. pas. Ça m'a l'air risqué de ce qu'on m'a expliqué, c'est même pas véritablement un truc qui existe, enfin c'est un peu Ouais, louche. c'est ça, c'est une espèce de sous-plan dans le plan. Enfin, c'est bizarre. Ouais, autant dire que c'est risqué, étant donné que t'as même pas réussi à faire un portail dans un truc vraiment existant, hein. N'est-ce pas le portail dans la roche? Et Alors déjà, merde. Ah bah voilà, ça c'est avec, une nouvelle avec que je votre reconnais. cercle, avec votre cercle dans la bibliothèque, vous pourriez pas faire quelque chose? Hmm. Tu parles d'ouvrir un portail dans le cercle? J'en sais rien, hein, mais j'ai remarqué que ce qu'on faisait là-dedans, ça marchait bien, donc. Mais c'est bien sûr! Si depuis le début j'arrêtais de faire les portails n'importe où, ça marcherait mieux! Mais non. Je pourrais aller regarder dans la bibliothèque, voir s'il n'y a pas quelque chose pour entrer en contact avec des gens. Mais ce serait... ouais, peut-être que ça doit exister quelque part. Et oui, encore lire. J'adore lire. Si tu veux, le cercle, ça amplifie ce qu'on veut faire. Et vu que je sais même pas comment faire pour le contacter, c'est compliqué. Est-ce qu'il y aurait moyen peut-être de poser un genre d'alarme magique en bas pour signaler si quelqu'un s'y rend? À l'endroit où on avait croisé Vorage la dernière fois. Ouais, ça doit être possible, ouais. Je pense. Ou alors tu mets un fil dans le passage avec des clochettes. Écoute, je réfléchis à une solution plus raffinée ici, Rock. Je sais pas, moi je me dis, la magie ça marche pas des masses ici donc. Bah, surtout que Vorage, je pense qu'il a verré tout de suite ta ficelle. Sauf si on la met au plafond. Il la verrait Il quand marche même. au plafond, il s'attendra pas à la voir là-haut. Mais s'il marche au plafond, il voit quand même. C'est- En plus, il ne fait pas que marcher au plafond, hein. Du coup, Kezak, est-ce que tu te rends dans ta bibliothèque une fois de plus? En vrai, je pense que je vais y aller pour essayer de trouver un truc. Ok. Un truc style télépathie ou un truc comme ça. Genre, je sais pas. Très bien. Je vais te demander de faire un test de fouille. Alors. Il faut 14.
15. Yes. Trop bien. Tu trouves plusieurs choses qui s'en approchent, mais sans test, tu ne sais pas ce que ça peut réellement donner. Les mentions sont beaucoup trop vagues, les livres beaucoup trop anciens. Et le l'éadien qui est utilisé dans ces livres beaucoup trop archaïque pour être compris intégralement. C'est de l'Aladin. Ouais, mais Mais du coup, vieux, quoi. voilà, c'est. Tu dirais que ça a peut-être. C'est un dialecte qui a peut-être 600-700 cycles. Ouais, c'est. Genre, on le parlait quand Kezak était jeune, quoi. Oh, la langue de ma jeunesse. Rectification, on le parlait quand l'arrière-grand-père de Kézak était jeune. C'est ça. Ouais, du coup, je pense que je vais garder ça. Tu sais, je vais garder le bouquin dans les mains. Ok, Je vais redescendre voir les autres avec. ça marche. Du coup, je suppose que vous avez fait un truc entre temps. Bah, moi, en vrai, j'ai. Après que tu sois parti, j'ai fait. Oh, il me semble que vous avez beaucoup de choses à vous dire, donc moi, je vais faire un tour en ville, si ça vous dérange pas. Regardons les Roquessines. Oh, le mec. Allez, salut, hein. Allez, moi, je me casse. Et du coup, en réponse à ça, Sini te fixe simplement. Faut pas être triste. Ah non, non, parce que je croyais qu'il me fixait moi, j'étais en tout cas. C'est le mec, il est déjà à 200 mètres et te regarde de loin. Elle te suit, faut pas être triste. Le terme. Qu'est-ce que tu lui dis? Parce que là, t'as dit faut pas être triste. Un peu quand même. Ils m'ont expliqué, c'est pas de ta faute. Oui, enfin. À la base, je suis pas censé être plus un poids que autre chose. T'es pas un poids. Sinon, Kézak, Adassar, ils t'auraient pas réaccepté dans le groupe. Oui, enfin. C'est pas de la gentillesse de leur part. Ils ont besoin de toi. Tout comme ils ont besoin de moi, tout comme ils ont besoin de Zasrana, tout comme ils ont besoin de Luanalia, et tout comme chacun de nous, on a besoin d'eux. Oui, ça je suis d'accord, mais si je me mets à contaminer tout le monde et que tout le monde finit corrompu par des pouvoirs anciens qu'on peut pas se libérer, à quoi ça sert? Mais regarde, Kézak, il est parti chercher un moyen de communiquer avec... c'est quoi son... Vorage, oui. Voilà. Et on va trouver un moyen. Oui, oui, je l'espère. Enfin, j'espère surtout que ça va pas devenir plus grave et qu'on prend pas de risque à ça, quoi. Et puis en plus, on sait même pas ce qu'ils vont trouver comme moyen pour nous sortir ça. Ça se trouve, ce drone est juste foutu et puis on va finir consumé par la puissance d'une créature complètement ancienne qu'on ne peut pas abattre. Bon, moi ça me dérangerait pas, j'en ai déjà battu une, je vais peut-être en rabattre une deuxième, mais... Oui, enfin, si jamais la créature est en toi comme tu le dis, abattre cette nouvelle créature, ça voudrait dire t'abattre toi, donc ce serait un peu fâcheux. Oui, et puis est-ce que j'ai compris, la créature en question c'est le sol, donc... Faudra me rappeler de bien taper du pied quand je marche, mais... L'image, elle mérite d'être sympa. Ah bon, de toute façon... On traque un mage.
fait que de la magie. Moi, pour l'instant, à part avoir appris à faire du cheval, je suis pas servi à grand chose, tu vois. Hmm. Mais avis que tu auras ton rôle à jouer avant la fin de tout ça. Ah bah je pense bien, sinon ça me ferait vraiment chier d'être revenu pour taper sur personne, mais je pensais pas que mon rôle à jouer commencerait par, enfin, contaminer magiquement les gens auxquels je tiens. Oui, je comprends, mais je sais pas, c'est... J'ai un pressentiment sur la rencontre qu'on fera avec ce mage. Quel genre de pressentiment? Je sais pas, c'est... Elle regarde à droite et à gauche avant de s'approcher un peu. En fait, j'ai j'ai fait un rêve assez troublant l'autre nuit. Et heureusement Karina est en pleurs au matin parce que comme ça j'ai pu le cacher. Euh, en réalité, j'ai vu Kezak déformé. Plus qu'il ne l'est déjà? Je veux dire, je nous ai vu combattre le mage et Kezak disparaissait. Bizarrement, ça me fait un mauvais souvenir. Je suis en train de penser à... Enfin, quand Fénan a utilisé toute sa puissance pour essayer d'abattre le Kalaktak, il me semble que ça l'a complètement consumé ou quelque chose comme ça. Avec ce que j'ai un petit peu pu glaner après, en réalité, c'est en retéléportant la tour. Ah, En fait, comme si des... de ce que j'ai comme si de la compris, magie de Rey. de ce que j'ai compris, il avait suffisamment de puissance pour créer, pour générer cette orbe, pour la tenir, pour pouvoir envoyer l'énergie dans le Kalaktak, mais le surcoût d'énergie qu'il a dû produire pour transloquer la tour qui était en train de tomber, ça, il n'y a pas survécu. Dans tous les cas, je suis en train de me demander si peut-être que Kezak serait capable de faire ce genre de choses aussi. Après tout, même s'il foire la moitié des sorts qu'il fait, c'est censé être un grand mage, donc il serait peut-être capable de, je sais pas, utiliser un sort très très fort et qui lui consomme toute son énergie. D'où ton rêve. De ce que je comprends de la magie, n'importe qui peut faire un sort très puissant et se consumer entièrement, mais le fait est que plus on est puissant, je ne sais pas si c'est exactement cela le terme, plus on peut tenir à cette puissance et donc lancer des choses fortes. Mais si on est déjà puissant de base, si on choisit de mourir pour lancer un sort, celui-ci est vraiment dévastateur. Et pour Kiezak, je peux dire que je n'aimerais pas être sur le trajet d'un sort de cette nature. C'est pas faux. Quand on Après, voit déjà qu'il arrive à faire une immense vague qui nous a quasiment tous recouverts, et que ça l'a, au final, disons-le, à peine fatigué, mis à part les blessures physiques. c'est vrai. Je l'ai soigné, et cette étrange vitalité que on a ressentie en moi, je l'ai ressentie en lui aussi. Tu penses qu'il pourrait être contaminé aussi par Oblitera? Maintenant que je comprends ce qu'il en est pour moi, et oui, à mon sens, il l'est aussi.
Adassar, non. Eh ben, Mais Kezak, je dirais qu'il est touché. en fait, j'ai l'impression que tous ceux qui ont combattu près de ce putain de bassin ont tous fini complètement contaminés. Possible. Je suis pas une experte dans ce domaine. T'es une experte dans assez de domaines comme ça, je pense. Sans rien de tout savoir. Enfin, moi, ce que je retiens, c'est que t'as dit que tout le monde pouvait faire de la magie, hein. Et c'est quand que moi, je me mets à lancer des boules de feu? Bon, ça, demande à Kezak. Demande, ou alors sinon, demande à Zasrada, peut-être que... Je sais pas, mais ce serait un peu stylé si je pouvais aller au combat en mettant les épées en feu. Je me Classe. souviens d'une époque où tu disais que tu ne voulais absolument pas de la magie. Tu as changé. Cette corruption t'a vraiment affecté. Tu sens qu'elle essaie de se glisser une pique. Oui. Mais vois-tu, juste pour l'idée que c'est plutôt stylé, et puis au moins ça fera peur aux méchants. Serait-ce là le pouvoir qui t'enivre? Serais-tu en train de lui céder? Et là je vais faire des yeux très très sombres et un air très... Oui, et maintenant, moi, avec mon pouvoir, je vais te dévorer. Bah, Je vais commencer à vouloir lui faire des chatouilles. elle éclate de rire. Bah, du coup, je vais la chatouiller genre 30 secondes, et puis... Ok. Ah. On peut encore passer des moments comme ça, tiens. Ouais. Ah là, je pense que Kezak nous verrait. Se poserait 2-3 questions. Il serait parti lire pendant 2 heures pour essayer de comprendre ce qu'il a vu. Ça changerait pas par rapport à d'habitude, effectivement. De toute façon, s'il avait pas ses bouquins, je suis sûr qu'il serait même pas capable de faire 3 mètres dans la nature sans rien comprendre. Oui. Après, il faut dire ce qu'il est. Il arrive quand même à trouver des choses assez déconcertantes. Oui, enfin, c'est sa bibliothèque. Moi aussi, je sais trouver mon armure dans mon sac. Bon, ok, c'est pas comparable vu le nombre de livres. Par contre, je maintiens quand même mon idée que des épées en feu... Parce qu'en glace, c'est pourri, mais... Ouais, bah, tu verras avec eux. Il a peut-être un livre là-dessus. Et non, j'aurais pas besoin qu'on me le lise. Je sais lire. Ok, ok. Bon, s'il y a des mots compliqués, je t'appellerai quand même. Ça marche. Et puis pas dans des autres langues magiques cheloues, hein. Adassar, toi, tu étais parti en ville. Est-ce que t'étais parti, en fait, pour un truc spécifique ou... Non, juste un peu me promener. D'ailleurs, oui, je me rappelle plus, il est quelle heure environ? Euh... Genre matinée. Je t'avoue que là, j'en ai... Je crois qu'on était genre début d'après-midi, un truc comme ça. Ouais. Pour moi, Je c'est l'ai ça. pas Hein. précis. Le soleil de début d'après-midi. Le Pour moi, soleil, c'était qui ne vient c'était pas de levé. lever, mais j'ai quand même l'Amérique Corée. On Ok. s'était levé, petit déj, combat d'épée, trucs chelous un peu partout. On était parti voir des machins. Ok. Et puis là maintenant. Donc au D'accord. final, c'est peut-être même plus fin de matinée, début d'après-midi, vraiment très début, tu vois. En fait, il a l'air de bouffer. Ouais. Ok. Ça Ouais. va. D'ailleurs, Bah, s'il ouais. a l'air de bouffer, moi, typiquement, je vais me diriger vers la cantine. Ok, et tu vas graille, très bien. Exactement. Kezak, toi tu vas dans la bibliothèque, donc tu ne trouves pas exactement ce que tu veux. Je t'autorise quand même un second jet si tu restes pendant longtemps dans la bibliothèque. Bah si, ouais, si c'est l'heure de manger, en vrai, je me dis que les autres vont manger, du coup, je pense que de toute façon, on n'a rien de mieux à faire. Donc... Ouais. C'est-à-dire que tu ne trouves pas de pain. Ah merde. Oh, ça marche. Ok.
Tes compagnons se poseront peut-être un peu la question de où est-ce que tu étais pendant ce magnifique repas du midi, hein, qui va être composé de quelque chose qui va être suffisant pour se sustenter, mais qui ne va pas non plus être spécialement fameux, qui va vous être servi globalement dans les cuisines des gardes. Moi, je vais aller manger en ville. Le mec. Bah, en fait, vu l'endroit où t'es, retourner en Sur le- ville pour manger, Un petit resto. ça va prendre du temps. C'est-à-dire que t'as quand même un bon quart de décile pour redescendre en ville et te trouver un restaurant. Bon, ça va être un vieux quignon de Paracy, hein, désolé. Fuck. Ah, c'était ça ou sinon pas de deuxième jet de dés, hein, voilà. Ok, bon. Bah, tu vas trouver ce que tu recherches et je vais demander aux deux autres un instant en privé avec Kezak. Ah, sans déconner. Non, Enculé. au revoir. Bon, du coup, tu cherchais quelque chose pour rentrer en télépathie, plus ou moins, Ouais, à longue distance. Bah, tu trouves pas ça. Par contre, tu trouves autre chose. Ah. Tu trouves une mention sur le plan qu'occupent Oh. nos chers amis. En fait, en désespoir de cause, t'étais limite allé chercher dans des bouquins un petit peu d'histoire de la magie, chercher en fait si déjà quelqu'un avait eu connaissance de ces personnes-là, ou était entré en communication avec cette personne-là, ou comment est-ce qu'il y avait des relations qui s'étaient créées. Ouais, je peux Et en gros, t'arrives à découvrir un certain nombre d'informations sur eux. Alors, en fait, il s'agit réellement d'un plan. C'est pas un sous-plan, c'est un plan en tant que tel. D'accord. Ce que tu arrives donc à tirer comme interprétation, avec ton bon jet, c'est tout de même, c'est que si c'est un plan réel, tu peux le viser Ouais. avec un portail. Ça peut ne pas être simple, Mais c'est possible. mais c'est comme un envisageable. plan du rêve, quoi. Voilà. Le truc, c'est qu'en fait, et ça c'est quelque chose qui te perturbe un peu, la nature des tunnels qui changent de point d'entrée et de sortie, Mhm. en fait, s'applique à l'intégralité du plan. C'est-à-dire que régulièrement, il y a une réorganisation totale du plan. C'est-à-dire que viser en un point précis ne garantit pas le fait qu'au même visage suivant, tu tomberas au même point à l'intérieur du plan. Tu tomberas à la même position spatiale, mais le D'accord. décor autour de toi ne sera pas forcément le même. Ok. Ça compte pour la téléportation, pas pour les portails. C'est vrai qu'on n'avait pas testé, donc... C'est la première fois que tu fais ça, parce que en soi, genre, tous les autres plans que tu es visé, bah, quand tu Ouais, vises à un endroit où il y a deux statues dont tu te souviens, bah, tu vises au niveau des deux statues, parce que les statues n'ont pas bougé entre deux. Hmm. Sauf que la question, en gros, c'est est-ce que si jamais tu vises à un endroit et que le décor a changé, Ouais. mais que tu fais en fonction de ton souvenir et donc de la position de ce souvenir, est-ce que c'est la position qui importe ou les éléments autour? Ouais, c'est ça que... De ça, tu peux avoir quelques éléments de réponse de par tes expériences passées. Mm. Mais je vais te laisser les chercher tout de même, parce que ce n'est pas un critique. Et voilà, globalement, tu sais que c'est ça, et tu sais aussi que ce plan est une série de points d'inflexion, donc c'est-à-dire que, en fait, il y a beaucoup d'endroits du globe en tant que tel qui convergent sur ce plan. C'est-à-dire qu'en fait, le plan est beaucoup plus petit que la surface de la planète. Ok. Mais par contre, ce que ça te dit, c'est qu'il y a des sorties et des entrées de ce plan un petit peu partout sur la planète. D'où le fait que bah, ça te confirme en fait l'histoire qu'on t'avait racontée, que les dimensions Ouais, ils sont faussées. Et que quand tu entres à un endroit et que tu marches, t'as l'impression d'avoir marché des dizaines et des dizaines de yels,
alors que t'as fait 50 pas. Hmm. Et en fait, effectivement, tu les as vraiment traversés parce que bah, tu te déplaces d'un bout à l'autre d'un continent juste en faisant quelques pas. Ok, ouais. T'arrives quand même à déterminer que le plan reste tout de même assez grand et c'est pas simplement un seul endroit. Enfin, il n'y a pas que la caverne de Vorage et 2-3 tunnels et c'est tout. Ouais, Ça reste quand même un c'est très peu- gros complexe de galeries, mais c'est envisageable de, si jamais t'arrives à un point, essayer de tâtonner un peu. C'est pas de l'ordre du t'es à un bout du continent, tu dois marcher à pied jusqu'à l'autre pour trouver. Mais t'auras Ok. marché potentiellement pendant longtemps si jamais bah, t'as pas visé au bon endroit. Ok. Voilà. Tant d'informations. Vite. Tant de l'or. Il y a tant de l'or. Oui. C'est un Kézak affamé, enfin quelque peu affamé, et avec le regard un petit peu halluciné qui vous rejoint dans les cuisines des gardes. Il semble dans un état d'excitation un petit peu supérieur à d'habitude. Ouf. Bah alors, grand-père, t'as réussi un sort? Moi qui étais content. Oh, ouais, ça va! Je t'aurais félicité. Laisse-le savourer sa joie. Non, j'ai pas réussi un sort. Enfin, merde. Merde. Hein, C'est pas comme ça que je voulais le dire. Merde. tu fais chier. Mais Je vais juste regarder Simi en souriant un grand coup. Elle retient un rire. en tout cas, vous avez l'air d'aller mieux, vous. Mais non, j'ai réussi à dégoter quelques infos. Et je pense que je pourrais tester un portail pour aller voir Vorage. Hmm. Notamment sur. J'ai découvert des informations sur la nature de ce qu'est cet endroit en fait. La nouvelle me rassure, le terme essayer m'inquiète. Oui, moi aussi. Oh, t'inquiète pas, la dernière fois qu'il a essayé des trucs, ça nous a fait faire quoi? Un petit bond de 13 ans? Bon, alors déjà, je vous ai sauvés. Bon, bref. HRP, c'est pas quand lui a essayé ça, c'était quand la Yanine a essayé quelque chose. Oui, c'est vrai. Mais Oui, c'est c'est pas vrai, faux. mais ça date. Ah, moi, je ne le sais pas. Vous le savez. Oui. et nous non plus, en fait, nous non plus, on ne sait pas de quand c'est qu'on a fait le saut dans le temps. C'est vrai. Si c'était en l'entre-deux ou dans le rêve. Pour ça. Mais ah ouais, si t'es pas content dans le futur, j'aurais pu te laisser dans ta caverne. Hein? Oh, je t'aurais manqué. Je suis sûr. Vous voyez Tarin passer et celui-ci vous lance un grand salut. Ah, salut! Prends son salut. Je rends le salut à Tarine qui passe. Ouais. Il va jusqu'à une assiette, il la regarde, et il souffle du nez et s'en va. L'homme dégoûté. Vous m'avez l'air contrarié, Tarine. Y a pas de saucisson. Compréhensible. Et moi, je regarde vite fait un peu à ma gauche, à ma droite, s'il resterait pas un morceau de saucisson qui traîne. Non. Putain, pas de saucisson. Là, je regarde ça, je fais, j'en ai mangé, mais je pensais pas que j'allais avoir fini le massin. Vous voudrez Bon. peut-être un peu de thé pour remplacer le saucisson Il redescend de l'endroit où il était monté avec un saucisson. Un saucisson!
qu'il pose sur la table assez lourdement. Incroyable ce mec. Le pourquoi du comment j'ai dit essayer de faire un portail vers là-bas, c'est que, comment dire, le plan bouge en fait. Ah. Bouge. Genre. Bouge. Bah, tu vois un bateau sur l'eau, c'est comme si j'essayais de me téléporter sur le bateau alors qu'il navigue. Ok. Ok. Là, bizarrement, tu m'as rattrapé, je comprends. Tout ce que je sais pas si on a déjà vu de l'eau, de la mer et des bateaux. Mais c'est pas grave. Ouais, il y a Je pense peut-être que des le lacs. concept est assez répandu même en plein milieu des terres. Ok. Il y a peut-être 2 ou 3 lacs, non? Et puis sinon, on remplace juste l'analogie par un chariot et une route, et puis... Ouais, c'est ça. Allez. Mais, du coup, il faut pas juste que tu aies une image précise de l'endroit? Il faut aussi que tu aies la localisation dans la tête ou... Bah, le truc, c'est qu'on n'a pas encore pu tester. Ok. Vu qu'en fait, là où on est, en soi, rien ne bouge. Bah, Oui. juste avec... En fait, je sais pas si le portail se crée par rapport à la position exacte ou par rapport à ce qu'il y a autour. Tu vois? Oui, je comprends. Hmm. Bah, c'est vrai que si tu nous téléportes, mettons, sur une chariote, tout ce qu'on risque, c'est de se prendre la chariote dans la gueule en arrivant. Là, Bah, là, ça se trouve, en fait, on termine au milieu de la route et la chariote, elle est loin, quoi. Mais... Non, en soi, je... De toute façon, on devrait le voir à travers la faille si elle ne mène pas au bon endroit. Ah oui, oui, bien sûr. Donc ça ne coûte rien techniquement de tester. Ouais, c'est ça. Je peux faire ça ici, hein, mais... Peut-être pas ici dans un endroit un peu plus sûr au cas où, mais... ouais. Ouais, parce que c'est bon, hein, vos trucs de portail et tout, j'ai déjà donné. c'est revenu. J'ai lagué pendant un moment. Ok. Ah. Tenez, les C'est gars, pour ça que je disais rien, en vous fait. voulez les saucissons? Et puis là, je me tournais vers Tarine quand il a dit ça, puis je me retourne vers Isaac et je fais c'est marrant, mais plus je croise de personnes qui vous ont fréquenté, moins j'ai confiance en vos portails. Ah non, Écoutez, mais je vous rassure, hein, là, c'était pas la faute d'un portail. Hein. C'était la faute de ce qu'il y avait de l'autre côté. Bon, on savait, hein, c'était pour ça que j'étais venu. J'étais venu pour la sécurité, bah... Ouais, j'ai assuré la sécurité, hein, mais... Par contre, j'ai pas assuré la mienne. Et il monte sa Je jambe. vois. Ah. bah, c'est quoi, il a quoi déjà? Il boite maintenant, c'est ça? Bah en fait, on voit que la jambe est dans un angle... Enfin, on voit qu'il y a eu la jambe cassée parce qu'elle s'est solidifiée, mais dans un angle pas très normal. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, mais enfin, Je vais faire. Ça le faut boiter, du coup. Ouais. C'est Question ça. sécurité, je connais. Hein. Et puis je vais lever mon bras qui a été reconstitué. Qu'on voit bien que c'est un faux, tu vois. Oui. C'est pas faux. Et bizarrement, mon cher Tarine, je te laisserai regarder qui n'a strictement aucune blessure. Et là, je vais me tourner gentiment vers Kezak. Bah, je vais te regarder de mon seul œil. Connard. Ah oui, c'est vrai. Enculé. Je sais. Ah, et l'œil, ça compte pas. Il l'avait perdu avant. Bah, techniquement, il l'avait pas perdu dans un portail. Enfin, c'est pas l'histoire qu'il avait racontée à Savion. Oui et non. Il marchande. Il marchande, ce salaud. C'est vraiment compliqué vos histoires. Vous êtes sûr que vous voulez pas du saucisson? Je suis pour. Moi, j'en prendrai avec plaisir. C'est si j'ose Allez. proposer. Il découpe des morceaux d'une bonne taille de saucisson et vous tend une assiette avec. Bah, merci. Bon, Merci. du coup, Kezak, mis à part ta solution de la chariote qui bouge, là, on en est là.
Bah, à moins que sous la bibliothèque, Vorage a répondu, mais sinon, Ok. c'est Bon, bah, tout ce que j'ai pour l'instant. j'imagine qu'on va passer le restant de la journée à essayer de se téléporter sur une chariote. C'est ça. Bah, ou sinon, tu peux être mon cobaye pour de la télépathie. Non, non, non. En attendant, Non. Voilà. pendant que Non. vous faites ça, à ce moment-ci, je resterai en bas voir si le Vorage répond. D'accord. Vous venez juste me chercher quand la faille se... Enfin, si jamais la faille s'ouvre. Ok. Pas de soucis. Entendu. Dans le pire des cas, on pourra demander à Vorage d'aller te chercher. Au repas, je vais quand même me tourner vers Kezak à un moment et lui dire au fait, Kezak, Mhm. il y avait un truc que j'avais pas compris avec la magie, mais en discutant avec Sini, là, n'importe Oh non, qui peut il faire va de le la magie. demander. Oh non. Alors, techniquement, oui, mais ça. Alors là, tu vois, je laisse même pas finir ta phrase, tu vois mes yeux qui s'illuminent et je fais je peux mettre mes épées en feu? Ou non, 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 c'est des éclairs. Des éclairs. Et bah. Faire la foudre. Parce que ta glace, j'aime pas, mais le feu ou les éclairs, c'est cool. Écoute, est-ce que tu sais lire? Oui! Bien Pour ça, je vais vraiment Oui. me marrer en regardant les rocs, mais c'est genre le rire, c'est un peu caché par la main et très, très léger, quoi. C'est vraiment le rire amusé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bah, si tu veux, il y a une grande bibliothèque à ta disposition. Ah ouais, mais c'est chiant de fouiller les bibliothèques. Et bah voilà. Ah non, mais toi, tu sais où ils sont. Dis-moi le livre qui permet de mettre ses épées en feu. Ok. Bah, il est au 6e étage. Tu te fous de moi? À la 2e étagère sur ta droite. Tu te fous de moi? Oui. Ah oui, bah, oui, c'est ta bibliothèque, t'es censé savoir où sont les livres. J'en sais rien. Je sais pas où sont rangés tous les livres, absolument. Mais alors pourquoi c'est ta bibliothèque? Je me doute de où est-ce qu'ils sont, mais c'est pas pour Ah, rien que- bon, bah déjà, si tu peux m'aider, si sur les 700 étagères, j'en ai que 3 à fouiller, ce sera quand même mieux. Aïe, aïe, aïe. Non, mais déjà, si tu veux le faire toi-même, enfin, je vais pas t'apprendre la magie. Qu'est-ce que tu vas en faire? Mettre mes Il épées vient de le en dire, feu. les épées en feu, chanter des éclairs. Oui, bah. Imagine, j'arrive, moi, de mettre 10, hein, Mhm. avec mes énormes épées super classe, en flammes. Alors tout le monde s'en va, même le mage, hein, il fait demi-tour. Bah écoute, peut-être que d'ici 15 ans, t'arriveras à le faire. Petite question comme ça, mais aucun d'entre vous n'a vu Lesrec depuis. Bah j'avoue que non. Ah, c'est vrai qu'il était sorti de l'infirmerie, mais. Bon, il doit avoir picolé quelque part. Je vais aller rapidement faire un tour pour après avoir mangé pour voir ce qui serait passé. Ah, j'espère qu'il a pas tué quelqu'un. Bah, du coup, les gardes qui sont à côté de nous, là, sur la table, c'est des gardes qui patrouillent un peu en ville ou pas? Ouais, bah ils vont notamment à la prison, ils servent à la relève, etc. Notamment. Hein. Ah, du coup, je vais me tourner vers les gardes, je fais, excusez-moi, Ouais? on se demandait, vous auriez pas vu un mec, genre, un peu plus grand qu'Adassar, une armure, il avait, il me semble, une épée, ah, et une lame, une espèce de lame cachée au niveau de la main, Ouais. au niveau du gant, cheveux sombres, un peu blonds. Ah! Ouais. C'est toi, Anne, qui l'avait vu? Ouais. Bon, bah, je sais pas si ça va vous plaire ou pas. Bon, il a fait un petit passage par la prison. Ah! Qu'est-ce qu'il nous a fait encore lui? Il a picolé. Il a bu, et il était ivre et il frappait des tonneaux en prétendant que c'était ses pires ennemis. Mais qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais? Bah, je te dois 5 pièces, Rock. Et je les ai même pas demandé.
Le mec, c'est n'importe quoi. Trouve-moi plutôt un livre sur les épées en feu. Et bah ensuite, on l'a gardé le temps qu'il reprenne ses esprits, puis on l'a foutu à la porte. À la porte. La porte de Aux la ville. portes de la ville, ouais. Ah, Ah À Il est aucun parti moment on l'a exilé ou quoi que ce soit, hein. C'était juste... ah oui, ok. J'allais faire un rapide tour en sortant là avant de regarder où est Laura. Ok. Ah bah, t'auras intérêt à courir, hein, les portes de la ville sont loin en partant d'ici. Ça va. Écoute, aujourd'hui, de toute façon, c'était prévu pour être une journée sportive, alors. C'est pas faux. Effectivement, va vous falloir peut-être un demi-décile pour aller jusque là-bas. Bon, bah, comptez pas sur moi pour un décile en comptant l'aller-retour. Hein. Bon, si jamais t'entends des tonneaux qui se font frapper, peut-être qu'il est là. J'ai oublié son prénom, putain. Lazarek. Oui, c'est vrai, Lézrek, le légendaire frappeur de tonneaux. Honnêtement, vous l'auriez vu, c'était un peu pathétique. Les tonneaux d'absolument toutes les villes de notre empire le craignent. Ouais. Est-ce que Adassar dit ça à voix haute? Pour le coup, ce serait très drôle. Le marchand de tonneaux qui est devenu millionnaire. Alors que la conversation commence un petit peu à se tarir, vous vous en allez vers vos activités respectives. Adassar est le premier à quitter la table parce qu'en effet, il a fort à faire et qu'il ne souhaite pas que... J'ai failli faire la blague, figure-toi. Adassar ne souhaite pas tout simplement avoir à dépenser toute la journée dans le fait de... En fait, d'aller récupérer un poivron. Voilà. Et également d'aller consulter si jamais Vorage est passé ou non. Tandis que Kezak va aller bien évidemment s'occuper des préparatifs. Mais Kezak et Rock, dans l'intervalle, je vais vous demander d'enlever vos casques. Oh non. Quel ordre est-ce que tu vas faire les choses? Est-ce que tu vas d'abord voir pour D'abord aller Vorage? chercher. D'abord aller chercher les Drake? Parce que beaucoup Vorage, je Ok. comptais vraiment attendre en fait. Je comprends. Bon, Est-ce que je fais un jet? petit Lézrek, tu vas faire un jet, effectivement. Est-ce que je vais faire un échec critique? Alors, c'est pas un échec critique, mais c'est un échec. C'est un échec, mais au final, il n'aura que peu d'impact au vu des autres jets. Alors, tu erres un petit peu en même temps que tu avances vers les portes de la cité, tout simplement parce que on t'a dit qu'il n'était pas exilé. Donc du coup, potentiellement, tu pourrais le trouver dans la ville. Tu demandes à 2-3 personnes si jamais tu n'aurais pas vu une personne de son allure, sachant qu'il a quand même une apparence assez caractéristique et un équipement particulier pour le coup. Et c'est assez facile de le distinguer d'un lot de personnes. Parce que je me rappelle que tu insistais beaucoup dessus, donc il doit être particulier. Le fait est que tu trouves des traces de ses passages, mais datant d'avant l'incident, mais pas datant d'après. Tu progresses lentement vers les portes de la cité, hein, toujours en continuant un petit peu à fouiller, et au final, tu le croises. Mais tu le croises vraiment, c'est-à-dire que il se dirige dans la direction inverse de la tienne. Ah, Lézrek, je vous cherchais justement. Ah bonjour. Désolé, il y a eu des imprévus. C'est pas grave. J'en ai entendu parler des gardes, c'est pas grave. Ah ah
J'espérais que je pourrais taire cette affaire. Bon, Est-ce que le tonneau était un adversaire de votre auteur? il monte son poing avec 2-3 échardes. Enfin, les restes. Tu comprends que bah, il les a bien frappés, ces tonneaux. Ah, je vois une lutte acharnée, donc. Bon, j'ai arrêté avec ça et vous faire un topo. On pense avoir trouvé un moyen de pouvoir contacter donc Vorage pour régler un problème avec Hirok et Sini. Hmm. Et là, soit on va faire un portail directement jusqu'à leur plan, ce qui est un peu risqué vu que, pour faire simple, ce serait comme essayer de se téléporter sur un bateau qui est en train de naviguer. Donc on ne sait pas si ça va se téléporter à l'endroit où était le bateau au moment où on l'a vu, ce qui fait qu'on se retrouvera en pleine mer. Donc là, en l'occurrence, on ne saurait pas vraiment où est-ce qu'on serait. Soit on se trouverait effectivement sur le bateau. Donc c'est un peu risqué. Soit ça, soit on trouve un moyen de communiquer directement avec Vorage pour qu'il nous ramène. Je saisis totalement votre image, mais par contre, je comprends pas comment des choses peuvent se déplacer. Enfin, je vais dire autre que des bateaux ou des. Bon, on m'a dit que le plan se déplaçait, donc le plan il se déplace. Ok, je pense que je vais accepter aussi cette version de la chose. Ah, et apparemment, Herok voudrait devenir magicien aussi. Quoi? N'a-t-il pas bu quelques substances? Tout comme moi je l'ai fait avant de m'inventer des ennemis imaginaires? Non, il a juste appris que tout le monde pouvait apprendre la magie, donc maintenant il s'est mis en tête d'apprendre la magie pour enflammer son épée et jeter des éclairs. Ah, ça lui passera. C'est marrant, mais franchement, quand je les observe, lui et Sini, je me demande vraiment lequel des deux est le plus mature. Je dirais la petite sans aucune hésitation. Je l'ai vu à l'œuvre. Ironique. Ironique. Entre combattre les deux, je sais lequel je choisirais si jamais j'avais à faire un choix. Herok a une force brute, mais il est trop imprudent dans ses mouvements. Et il reste une personne qui se bat avec des armes physiques et donc peut être un tant soit peu anticipé, même si certes, il peut frapper rapidement, certes, il peut frapper fort. On sait comment un ennemi comme ça va frapper. Tandis que face à la petite, Ouais, j'aime pas combattre quelque chose que j'ai d'inconnu. Dans notre dernier entraînement, elle s'était fait même pousser des ailes pour essayer de me prendre un revers. De la chance que j'ai anticipé quelque chose de bizarre à cause de la distance qu'elle prenait, mais sinon je me serais sans doute fait avoir. Non, enfin, je vous propose qu'on revienne déjà, qu'on voit s'ils ont réussi à faire leur portail, et puis ensuite j'irai voir l'endroit où on a croisé Vorage la dernière fois, voir s'il a répondu au message qu'on a laissé. Hein. Entendu. C'est quelque chose qui me convient. Bon, ici, je sais pas, mais on peut peut-être éviter de s'étendre sur certains événements. Hein. Je promets rien pour mes amis, mais pour moi ce sujet est oublié. Oui, entendu. Merci beaucoup. De rien. Je promets notamment vraiment rien pour Herok. Bon. Je ferai avec. Kezak risque peut-être aussi de le noter, puisqu'il a perdu 5 pièces là-dessus. Pareil avec Herok.